Bonjour et bienvenue, je suis Morgane de la chaîne et du compte Instagram Atelier Morissette. Aujourd'hui nous ne sommes pas dans ma chambre mais dans celle de Jeanne parce que la luminosité est atroce et j'ai déjà un peu de retard sur le tournage de cette vidéo. Donc si j'attends qu'il fasse beau, à mon avis on aura la vidéo au mois de juin. Donc on se contentera de ce qu'on a, j'espère que ça changera pas trop les couleurs. Dans ce podcast qui devrait être plutôt rapide puisque je vais le publier mercredi. Donc je vais faire un peu différemment pour pas tout décaler. J'aime bien quand même publier le podcast tricot du dimanche. Je ne vais pas vous présenter de sélection de patrons. Je vais me contenter de mes ouvrages terminés, de mes en cours et d'un changement d'avis que j'ai fait sur un projet dont je vous avais parlé dans les précédentes vidéos. Pour commencer et pour mon plus grand plaisir, j'ai terminé mon châle Mara. Il est là. C'était pas une mince affaire ce châle. Hein. Je vais pas revenir en détail là-dessus, mais c'est pas assez entraînant de faire du point mousse avec quelques jetés de temps en temps. Et en même temps, ça me casse un peu trop la tête de devoir compter à chaque fois les rangs où on fait des augmentations, les rangs où on fait des jetés. Donc c'est pas un projet, c'est un projet qui est plutôt agréable à tricoter. Hein. Les petites écharpes comme ça, c'est ce avec quoi j'ai commencé. J'ai fait beaucoup de Sophie Scarf à mes débuts parce que c'est très simple, parce que c'est très joli. Et je pense que quand on débute, c'est un bon entre-deux. Mais quand ça fait un petit peu plus longtemps qu'on tricote, je pense que ça peut être un peu ennuyant. Toujours est-il que ce châle, ou plutôt cette petite écharpe, est très jolie. Voilà. Donc je l'ai tricoté dans une laine de Bulbe Bizarre que j'avais eu... c'était quand? C'était en juin, je pense. Ouais, fin mai ou juin, je sais plus. Bulbe Bizarre avait mis en vente des kits surprises de laine à chaussettes. Donc avec, il y avait plusieurs choix, soit 50 grammes plus 20 grammes, soit 100 grammes plus 20 grammes. Là, c'était mon écheveau de 100 grammes. Donc c'est un coloris qui est non reproductible, hein, que vous ne retrouverez pas sur le site de Bulbe Bizarre. Je pense que c'est quand elle fait des essais, par exemple, quand elle cherche un coloris. Peut-être qu'elle fait des essais et que ça ne lui convient pas. Je ne sais pas trop. Ou alors des bains qui ne sont pas conformes à son coloris de base. Je ne sais pas trop. En tout cas, comme tout ce que fait Pauline, c'est magnifique. C'est un coloris qui aurait pu être un peu masculin. On aurait pu en faire quelque chose pour un homme sans problème. Hein. Mais chez moi, les hommes, ils n'aiment pas trop quand c'est un peu bariolé. Mon mari, il aime pas trop ça. Il trouvait le coloris masculin aussi, mais il ne se voyait pas avoir un bonnet ou quoi que ce soit dans cette couleur-là. Pour mon papa, je lui ai pas demandé, mais je pense que c'est un peu trop bariolé aussi. De même pour mon beau-père, mon beau-frère, mon frère, je pense que ça n'aurait pas fait. Donc, je me suis dit que c'était pas très grave, que j'allais me le faire pour moi. J'aime beaucoup ces couleurs aussi. En plus, j'ai pas beaucoup de châle neutre. Pour moi, ça c'est neutre. Hein. Il y a juste un peu de bleu, mais franchement, ça va avec tout, quoi. Il y a principalement du marron. Donc pour moi, ça c'est du neutre. Et j'ai pas du tout de châle neutre. Donc je suis plutôt contente de cette petite étole là. Là, je pense que c'est terminé, hein, que j'ai compris la leçon. Je ne refais plus d'écharpes de ce genre. Des petits foulards, c'est sûr que j'en referai, mais je vais changer la recette, entre guillemets. Hein. Je vais me débrouiller pour que ça m'embête moins, en fait, tout simplement. Que ce soit quelque chose de compliqué, soit quelque chose de très facile, de zéro cerveau. Voilà. En tout cas, voilà tout pour ma petite écharpe. Enfin, je dis petite, mais elle est quand même grande. Hein. Je pense qu'elle a bien 1,50 m de long. Donc c'est sympa quand même. Je vais essayer de la mettre pour que vous voyez ce que ça donne. En essayant de pas trop toucher le micro. Je l'ai déjà porté plusieurs fois, hein, évidemment. Voilà. Voilà pour mon petit châle marin d'Audrey Borrego. Je ne l'ai même pas dit, mais bon, ça fait tellement longtemps que vous entendez parler de ce châle que je pense que vous aviez imprimé. Quelques prises de tête avec le patron, on va dire.
Moi, ça s'est plutôt bien passé, mais franchement, c'est mal écrit. Voilà. Faut dire ce qui est. C'est pas très bien écrit, c'est fouillis, c'est pas très clair. Il y a des pavés de texte en fait. C'est des pavés de texte. C'est. Ouais, c'est pas un patron pour débutants. En fait, c'est facile à faire. Ça pourrait être tout à fait fait par un débutant, mais c'est tellement mal écrit et tellement peu clair que je pense qu'un débutant, il s'en sort pas quoi. Hein. S'il veut tricoter ce bonnet, il va avoir un résultat qui est pas très beau. En plus, je trouve que les finitions enfin les finitions, je trouve que ce qu'ils nous proposent, c'est pas non plus très très joli dans la réalisation. En fait, on a ici des rangs raccourcis pour attraper les mailles du côté. Et je trouve que cette ligne épaisse là, de mailles glissées, de diminution, etc., ça fait pas très joli, quoi. C'est un peu grossier. Bon. En tout cas, c'est pas grave, hein. C'est un petit bonnet pour un bébé. Les bébés, ils le portent pas très longtemps. Je pense que là, pour l'instant, ça va être un peu grand pour elle. Mais c'est pas très grave. Pour les bébés, c'est toujours trop grand ou trop petit, hein, comme je vous le disais. Donc je préfère que ce soit un peu trop grand et qu'elle le porte d'ici un mois et qu'elle l'ait pour l'hiver en fait. Plutôt qu'il soit pile poil à sa taille maintenant et donc trop petit le mois prochain. Donc c'est pas très grave. Je vais finir mes graftings. Faire. Normalement c'est un I-cord. Ici aussi normalement c'est un I-cord. Mais les I-cords ça m'embête un peu. Donc j'ai fait des côtes ici. Et normalement il y a un I-cord pour rejoindre ici. Donc je vais voir si je fais un I-cord ou si je fais quelque chose au crochet qui sera certainement plus rapide. Je ne sais pas trop encore. Déjà je vais faire mes graftings, rentrer mes fils et ensuite ce sera un peu plus clair dans mon esprit. Je tricote avec 2 fils de Flora de couleurs différentes, donc de drops. C'est un fil de couleur 31 et un fil de couleur 07. J'en ai vraiment pas utilisé beaucoup. Hein. Ça c'est. Donc là c'est des pelotes neuves. J'avais un reste de pelotes. Je saurais pas dire. Je pourrais peut-être peser. Si je pèse, je vous mettrai juste en dessous là combien j'en ai utilisé. Mais ça c'est ce qui me reste de ma pelote entière. Et l'autre pelote en fait c'était un reste et il me reste ça. Voilà. Donc ça se tricote en déca. Pareil l'échantillon il était un peu bizarre. Mais moi j'ai fait un petit échantillon cette fois, tellement il me paraissait bizarre. Je me suis rendu compte que mon échantillon était un peu plus petit que le leur. Donc j'ai fait une taille 6 mois et je pense qu'en fait ça fait une taille 3 mois, ce qui devrait être parfait pour ma fille au mois de décembre. Ensuite j'avais pour objectif ma pèlerine Déméter d'en faire un motif. Et là c'est un objectif non atteint. C'est pas très grave, hein, évidemment, on va pas se flageller pour ça. Mais la dernière fois, en fait, j'avais pas fini exactement mon deuxième motif. Il me restait peut-être 2 rangs, enfin 4 rangs du deuxième motif. J'ai terminé mon deuxième motif et j'ai commencé donc le motif de cette semaine et j'en ai fait la moitié, pile poil la moitié. Nous avons été coupés pour faute d'espace. Donc je reprends. Je disais que cette pèlerine, elle était plutôt agréable à tricoter, que j'avais un peu de mal à me projeter dans l'objet fini parce que toutes mes mailles sont serrées sur mon petit câble et que du coup c'est un peu ça ressemble pas à grand chose, mais je préfère avoir un petit câble. Là je vais devoir le changer je pense au prochain rang d'augmentation, mais je préfère un petit câble parce que cette fibre comme elle est très fragile quand elle n'est pas tricotée, j'ai pas envie de tirer comme ça sur mes mailles et à un moment de fragiliser la fibre, d'étirer une maille ou quoi. Donc je préfère que tout soit bien serré et c'est aussi plus fluide à tricoter. Mais en tout cas, c'est sympa, c'est facile à faire. Il n'y a vraiment pas. Enfin, moi j'ai adapté la grille comme je vous disais. Donc, donc oui, c'est très simple avec mes adaptations. C'est très simple, il n'y a pas à réfléchir. C'est toujours le même motif.
il y a un rang d'augmentation à chaque fois et ensuite on reprend le même motif. Donc c'est pas du zéro cerveau, mais ça se fait sans trop réfléchir non plus. Et c'est vraiment sympa à tricoter. Et oui, comme je vous disais, mon point est beaucoup plus joli, je trouve, que sur mon pull Académie. Là, je tricote en 4. Et mon pull Académie, je l'avais tricoté en 4,5. Et c'est pas avec ma tension, avec la tension que j'y avais mis la dernière fois, 4,5, ça marchait pas, hein. C'était pas joli. Enfin si, c'était joli, mais c'était pas... ça convenait pas à l'échantillon. Là, c'est très bien. J'aime beaucoup ce que ça rend. Donc pour ça, bah déjà, je vais déjà finir mon rang, enfin ma répétition de motifs. Et puis on verra bien. Si j'en fais un peu plus, tant mieux. Et si je m'arrête là, c'est pas grave, c'est comme ça. J'avais ensuite mon Louisiana sweater de petite knit. Mon objectif était de séparer le corps et les manches. Je ne l'ai pas fait, mais j'en suis au moment où on doit le faire. Donc on va dire que c'est plutôt un objectif réussi. Comment on est? Oui. Ça c'est le devant, là il y a les manches des deux côtés. Et oui, il me semble qu'au prochain rang, là je dois séparer. Ça paraît très cohérent en tout cas. Oui. Ça me paraît très cohérent de devoir faire ça. J'aime bien ce que ça rend. C'est moelleux, c'est doux, c'est très doux. Et ça tricote, enfin ça se tricote très vite, hein, surtout. J'aime pas trop tricoter sur... Enfin, j'aime pas trop. J'aime bien parce que ça avance vite, mais au niveau du geste, c'est pas ce qui est le plus fluide de tricoter sur du 8 mm. Donc c'est vrai que c'est pas celui que je préfère tricoter dans le geste, mais j'aime bien le voir avancer. Et je pense que je vais beaucoup aimer le rendu du pull aussi, donc c'est cool. Ça, ce sont mes deux premières pelotes, donc je tricote deux fils ensemble. Ce sont mes deux premières pelotes de R de Drops. Et elles sont pas encore finies, donc je vais pas en utiliser des masses, je pense. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment pas beaucoup de mailles sur les aiguilles, hein. Là, on fait vraiment les rangs très très rapidement, enfin les tours plutôt très rapidement. Donc c'est cool. Si vous débutez par exemple en tricot, je pense que c'est pas mal. Là on se voit vraiment avancer. C'est quand même joli. C'est un raglan, donc normalement un peu plus saillant. Enfin, plus saillant pour la majorité des morphologies qu'un yoke par exemple. Je pense là au novice sweater de petite knit toujours. Je verrai quand je l'aurai terminé. Mais je pense que le Louisiana, il est pas mal pour débuter et que je le conseillerais peut-être même plus que le novice sweater. Et c'est tout pour mes encours. Et oui, je voulais faire pas mal de castons cette semaine, mais déjà j'ai pas eu beaucoup de temps, donc je l'ai pas fait. Et en plus j'ai beaucoup changé d'avis. J'arrêtais pas de cogiter sur telle chose, j'étais pas sûre, je cherche mes pelotes en même temps. Donc j'ai préféré ne rien monter et être sûre de mes choix. Je voulais monter le bonnet Johanna, que je n'ai pas monté, et je voulais monter les mitaines, les moufles Albiera d'Audrey Borrego. Et pour celle-ci, en fait, on a deux solutions, enfin, on a plein de solutions, mais moi, mes deux options, c'est des mini circulaires ou du Magic Loop. Vous commencez peut-être à me connaître et je suis pas une grande fan du Magic Loop. Donc je préférerais tricoter avec des mini circulaires. Mais en fait mon kit de shorties, il est, euh, il est encore un peu trop... ça fait encore un peu trop de longueur pour tricoter la mitaine. Donc je vais acheter je pense des aiguilles à chaussettes, en fait des aiguilles fixes avec une aiguille plus courte que l'autre pour tricoter ces mitaines. Je veux également faire des chaussettes en déca et c'est la même taille d'aiguille donc ce sera pas perdu. Mais en fait comme je reste beaucoup avec Jeanne et que comme elle est toute petite elle peut pas encore trop sortir, ben je reste à la maison. Donc je suis pas allée en mercerie pour acheter ces aiguilles là.
et j'ai pas trop envie de commander sur internet juste pour ça. Donc pour l'instant, ça attendra. J'aimerais quand même les commander ou les acheter assez rapidement parce que j'en ai envie de ces mitaines. La dernière fois, j'étais en train de me promener avec le chien et la poussette et j'avais les mains gelées. Et je me disais, si seulement j'avais monté mes mitaines, en plus ça doit être vraiment rapide à tricoter. Donc bon, j'ai un peu exagéré là-dessus. Mais ça, en tout cas, c'est des projets qui restent, hein. J'ai toujours envie de ce bonnet et de ces mitaines. Mais c'est la laine, je ne sais plus aussi. Je voulais les tricoter dans la Daisy de Drops, comme vous m'avez dit que ça boulochait, donc j'avais pas envie de m'en faire une grosse pièce. Mais j'ai réfléchi et en fait j'aime beaucoup. Je suis retombée sur le Magnolia Chunky. Je sais plus de qui c'est. Sari Nordlund ou je pense que je dis des bêtises, donc je vous remettrai de qui est le Magnolia Chunky. Donc c'est un gilet qui se tricote en grosses aiguilles puisque c'est de la laine chunky, comme dit dans l'intitulé du patron. Et je pense, pour en plus écouler les laines dont je ne sais pas quoi faire, me le faire avec ça en plus. Donc toujours ma Daisy qui bouloche, mais qui serait protégée par mon fil Lolita de fil d'art qui est ouais, à 90% de synthétique. Donc le synthétique, bon, c'est pas l'idéal à porter, ni à tricoter, mais ça bouloche pas, c'est résistant, ça tient bien dans le temps. Donc je pense que les deux ensemble, ça peut être sympa. En plus, comme c'est un gilet, un gilet, comme c'est un gilet chunky, c'est un gilet que je vais porter forcément quand il fait froid, hein. C'est pas quelque chose que je porterai, je pense, avec des manches courtes en plein été, par exemple. Donc s'il n'est pas à même la peau, ça me dérange moins d'avoir du synthétique. Et bah oui, avoir par exemple, là je pourrais porter un gilet en synthétique par-dessus, c'est pas trop dérangeant. De toute façon, cette laine je l'ai, je vais la tricoter. Donc si elle est mixée avec cette laine-là, enfin je dis laine, mais cette fibre, si je la mixe avec cette laine-là, qui est 100% laine, bon, ça arrange déjà un peu notre affaire. Donc voilà, je pense que ça va finir comme ça. Que ça, ce sera un Magnolia Chunky. Et peut-être que j'aurai des restes de ma Daisy. À ce moment-là, je pourrais peut-être faire le bonnet ou les mitaines. Je ne pourrais pas faire les deux, c'est sûr, mais je pourrais peut-être faire le bonnet ou les mitaines. Et intervient ma dernière roue, enfin ma dernière, non, mon dernier coloris de Manchelopi. Et j'imagine bien le petit bonnet avec cette laine-là. Mais là, le problème, c'est qu'il y a... Enfin, le problème. Je dirais qu'il y a toujours des problèmes. C'est vraiment pas dramatique, hein. Le questionnement, c'est que il y a des noppes sur ce bonnet, que je n'ai jamais fait de noppes, et que c'est clairement pas la laine la plus évidente à travailler. Donc, je ne sais pas si je me sens prête à faire des noppes avec cette fibre-là. Après, je me dis que peut-être je pourrais essayer de la retordre pour qu'elle soit plus simple à travailler. Là, je suis en train de le faire en même temps. Je suis en train d'essayer de la tournicoter pour la retordre, hein, tout simplement. C'est comme ça qu'on retord les fibres. Enfin, avec des petites machines, évidemment. Ça risquerait de me prendre du temps, mais ce serait plus simple à tricoter. Je sais pas. Je sais pas trop quoi faire, mais oui, c'est vrai que j'aimerais bien utiliser cette fibre-là pendant l'hiver. Enfin, pour cet hiver, parce que sinon, bah, ça, c'est pas quelque chose qu'on tricote pour l'été, hein, selon moi. Donc, ça attendra l'année prochaine. Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire dormir dans mon stash toute une année, sachant que ça prend un peu de place quand même? Et ben, pas vraiment. Donc je sais pas. C'est vrai que j'essaye, j'espère caser cette laine là où je peux. On dirait que je veux m'en débarrasser, mais non, je l'aime beaucoup, hein. Mais oui, j'essaye de lui trouver un projet.
Donc je l'imagine dans plein de choses. Mais du fait que j'ai un peu changé d'avis pour ma Daisy, en plus je pense que ça pour un bonnet ça m'irait pas très bien. Alors que ça m'irait mieux. Je pense. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui m'irait mieux pour un bonnet? En tout cas, c'est sûr que si je veux faire un bonnet à ma fille dans cette ligne-là, j'aurai de quoi faire, je pense. Hein. Et j'imagine bien qu'on a un duo bonnet, toutes les deux. donc voilà, peut-être que ça changera. Je sais pas si je vais faire un de ces castones dans la semaine, mais c'est quand même bien possible. Parce que 2 en cours, ça me paraît un peu light. Plus ma paire de chaussettes de Noël que je vous amène même pas, hein, mais est-ce que j'ai avancé dessus? Je sais même plus. Si j'ai avancé dessus, c'est vraiment de quelques rangs, donc il n'y a rien à vous montrer. Hier, je l'ai mesuré sur le pied de la compagne de mon père pour voir si cette fois ça allait aller. Je voulais pas me faire avoir comme l'année dernière. Et heureusement que j'ai mesuré parce qu'on n'y était pas du tout. Donc je vais pouvoir avancer là-dessus aussi, mais les chaussettes vanille, comme nous a expliqué Brigitte, la fabrique à Bibi, dans son, je sais plus si c'est le dernier podcast ou un précédent, mais elle nous fait un gros laïus sur les chaussettes vanille et non les chaussettes à la vanille. Ça m'a beaucoup fait rire. Je vous mettrai en description son podcast parce que c'était super intéressant, c'était bien présenté et j'aime bien en fait quand on remet un peu en place des abus de langage en fait qu'on a, des choses qu'on dit tous sans trop y réfléchir et qui en fait ne sont pas correctes. Comme je vous parlais la semaine précédente du rabat, du rabattage. D'ailleurs j'ai vu que juste après Emma de Tricolibri a aussi rappelé que c'était rabat et non rabattage dans son podcast. Donc voilà, je pense que le monde du tricot s'en va vers un vocabulaire plus adapté. Donc mes chaussettes vanille ne comptent pas. Et j'ai que 2 en cours qui en plus de ça sont volumineux. Un qui est en grosses aiguilles, l'autre que je ne transporte pas. Donc ça me paraît un peu inadapté. Mais en même temps, ce que je vous présente, c'est un que je ne transporterai pas non plus parce que c'est de la Mancellopi et qu'elle reste à la maison, de par sa fragilité. Et un autre qui serait en grosses aiguilles, donc ça n'arrange pas nos affaires. Et c'est là qu'intervient ma BFL de Erika Knight que je veux utiliser pour faire mon gilet Whitmore, le Whitmore cardigan. Cette fois-ci, j'ai bien analysé le patron et je me sens prête. En fait, il n'a pas l'air compliqué du tout. Je sais pas, je pense que quand je l'avais lu, je sais plus quand c'était, mais je devais être dans une période pas très facile et j'étais fatiguée en tout cas. C'est pour ça que ça m'est paru vraiment tarabiscoté. Mais là, je l'ai relu il y a quelques jours et ça m'a l'air un peu chiant à cause de toutes ces aiguilles. Mais moi, je vais pas respecter les aiguilles, évidemment. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Et en fait, il a pas l'air compliqué du tout. De toute façon, il a été tricoté tellement de fois que s'il était infaisable, ça se saurait. Donc voilà, je pense que ça aussi, ça risquerait de monter. Mais je ne vous promets rien. Je ne peux rien vous promettre. En tout cas, la semaine prochaine, il y a le CSF. Et j'y vais avec ma maman. Mais moi, j'aime pas trop conduire. J'aime pas du tout conduire. J'ai un peu peur de conduire. Donc c'est évidemment pas moi qui vais conduire à Paris. C'est ma maman. Donc dans la voiture, je peux tricoter. Et en plus, on va aller en même temps au pop-up de la Bien-Aimée qui a lieu au même moment. Et c'est pas très loin de l'île Wiesel. Et j'y suis jamais allée. J'aimerais bien, on en entend tellement parler, j'aimerais bien découvrir cette mercerie. Donc le programme pour la semaine prochaine, il est un peu excitant. C'est le CSF, le pop-up de la Bien-Aimée et l'île Wiesel. Peut-être d'autres merceries si c'est pas trop loin. Je pense que ça va être une bonne sortie.
Mais toujours est-il que j'ai besoin d'un encours intéressant, parce qu'en voiture j'aime bien tricoter quelque chose d'intéressant, et que ça pourrait être mon gilet Whitmore. Et en plus j'ai toujours très envie d'un gilet violet, d'un gilet rose. Donc voilà, faut que je me lance de toute façon dans le gilet, ça fait tellement longtemps que j'en parle qu'il faut que je m'y mette tout simplement. Voilà pour ce que j'avais à vous présenter cette semaine. Donc comme je vous le disais au début de la vidéo, je ne vous présente pas de patron, je le ferai certainement en fin de semaine. Je ne vais pas non plus vous parler de vidéos ou d'autres choses que j'aurais pu faire ou regarder. J'ai fait quelque chose de très intéressant la semaine dernière, mais je vous réserve ça pour le podcast de la fin de semaine, parce que il y aura peut-être un peu moins d'avancée puisque je filme ce podcast mardi, et que le podcast de dimanche, je le filmerai du coup certainement dimanche pour avoir un peu plus de marge. Mais pour être sûr d'avoir des choses intéressantes, je vous garde ce que j'ai réalisé qui est un peu excitant, en tout cas pour moi, pour dimanche. Comme ça vous aurez au moins une nouveauté dans le podcast. J'espère que cette vidéo un peu en décalé vous a plu, et je vous dis à la prochaine.